Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 123 de Kaiju numéro 8. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti pour la review de ce chapitre 123. On se souvient, la dernière fois on s'était laissé sur le début du combat, concrètement finalement entre la forme finale de Kafka, le Kaiju numéro 8, contre le Kaiju de Mereki. On avait vu exactement qu'on s'était arrêté au moment où le Kaiju de Mereki allait sortir le grand jeu. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il allait faire et on va nous montrer ça tout de suite là en début de chapitre. Donc Kafka va prévenir tout le monde d'élargir la zone de sécurité tout simplement à un rayon maintenant de 5 km. Actuellement tous les autres sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Kafka a compris quant au Kaiju de Mereki justement. Et ce à quoi Kafka va répondre que lors de son apparition il y a 400 ans à l'époque d'Edo, il avait causé des dommages vraiment d'une ampleur cataclysmique. Donc c'était finalement la plus grande catastrophe gravée à jamais dans l'histoire. Et tout ça, ça a été causé à cause de lui, à cause de cet agglomérat de kaiju, donc tout un stock de kaiju finalement. Donc c'est le grand kaiju de Mereki. Et le voici, donc le grand jeu finalement c'était ça. Il a récupéré sa forme originelle et là elle est montrée comme ça, juste gigantesque, vraiment elle est terrifiante aussi. C'est un truc de fond, on dirait vraiment un mélange de plein de kaiju en même temps. C'est vraiment très surprenant, très terrifiant aussi. Et évidemment, Mereki ne va pas s'arrêter simplement là à cette nouvelle transformation, finalement à la révélation de sa forme originelle à tout le monde. Il va nous montrer une partie de sa puissance parce que j'imagine forcément que ça doit être bien supérieur à ça. Il va utiliser une sorte de technique de projection d'air sur Kafka qui va vraiment détruire tout autour, tous les bâtiments, toutes les zones comme ça vont être détruites. Donc on voit vraiment l'ampleur des dégâts, la puissance vraiment dégagée de cette attaque. À la suite de ça, Kafka va se dire qu'il doit tout simplement essayer de lui régler son compte le plus rapidement possible, une bonne fois pour toutes. Parce que là, vu ce qu'il commence à faire, les dégâts peuvent être vraiment irréversibles et vraiment trop catastrophiques. Il va alors lui foncer dessus, essayer de lui mettre un coup de poing. Mais on voit que Mereki va directement et instantanément, quasiment j'ai envie de dire, se protéger avec une de ses mains. Donc empêchant Kafka de l'atteindre. On voit d'ailleurs qu'il arrive à le bloquer sans aucune difficulté, il ne subit aucun dégât. On voit que les deux vont faire un enchaînement de coups au corps à corps, mais les deux vont réussir à se bloquer mutuellement, donc Mereki ne subit aucun dégât des coups de Kafka. Il va alors comprendre évidemment qu'il est nettement plus fort qu'il y a 400 ans, il est beaucoup plus puissant évidemment sous tous les points. Il essayera ensuite d'établir une stratégie de se faufiler à travers sa défense. Mais on voit ici directement que c'est beaucoup trop compliqué. Mereki va utiliser cette fameuse compétence avec des inscriptions étranges. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est une attaque instantanée, j'ai l'impression. On voit qu'il va réussir à déchiqueter la tête de Kafka quasiment instantanément. Mais évidemment Kafka se régénère parce que ça n'a pas touché son noyau. Du coup il est encore là, il peut se régénérer facilement. Et ce qu'il faut comprendre ici à la suite de cette attaque, c'est que Kafka doit vraiment trouver un moyen d'esquiver. Parce que là ça va être trop compliqué pour lui, s'il subit trop de dégâts comme ça peut être vraiment compliqué. Et surtout il a également du mal à se rapprocher de lui. On l'a vu à différentes reprises là, quand il essaie de faire des attaques au corps à corps. Mereki arrive à se défendre facilement et il peut le retenir très facilement également à distance avec ses attaques étranges. Mais en continuant, ce qui va être encore plus étrange et particulier, c'est que Mereki va utiliser une sorte de technique de son à ultrason peut-être. On voit qu'il va faire un son vraiment assourdissant. Tout le monde est choqué et il se bouche les oreilles carrément parce que ça doit être trop puissant. Tout le monde ici est choqué et se demande pourquoi il fait ça, mais quelle est cette stratégie, peut-être à immobiliser les autres personnes. Mais c'est pas seulement ça. Peut-être qu'en partie c'est ça pour gagner quelque part du temps, mais on voit qu'il avait un autre plan derrière sa tête. Ici on va repasser du côté des agents des salles de contrôle et ils vont nous signaler qu'il y a de nouveaux signaux de kaiju en masse, vraiment de partout. Ils commencent à ressurgir. Et là vraiment ça va être le bordel, j'ai envie de dire, ça va être catastrophique vraiment d'une part aussi. Parce que là on va le voir, on aura pas mal de plans qui vont nous le montrer. En fait tous les kaiju qui ont été battus par tous les autres équipes tout simplement, tous les autres personnages commencent à revivre, à reprendre conscience, à se relever. Ça c'est vraiment incroyable parce que Kafka va le comprendre aussi à cet instant. Ça c'est le pouvoir du numéro 9, du kaiju numéro 9. Alors peut-être que quelque part ça montre aussi que le kaiju de Mereki a pris complètement le contrôle du kaiju numéro 9 et que donc potentiellement il serait mort. Mais là c'est vrai que déjà c'est complètement fou parce qu'il utilise les compétences du numéro 9, il réanime tous les kaiju qui ont été battus. Donc là de nouveau il y a des forces ennemies qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus nombreuses maintenant. Ici forcément j'imagine que ça va être le bordel de partout et je ne sais pas comment tout le monde va pouvoir réussir à les rebattre, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont plus puissants qu'avant. Là on voit que les forces sont déjà affaiblies, il y a beaucoup moins de personnes qui sont capables d'utiliser leur potentiel à fond, donc là ça va être vraiment très compliqué. Et ce qui va être encore plus compliqué, c'est que non seulement les kaiju qui ont été combattus dans l'ensemble de Tokyo par les autres personnages, par les différents persos, vont être accompagnés surtout de tous les kaiju, donc sur la totalité du pays, sur l'ensemble du Japon. Donc là il va vraiment y avoir des catastrophes sur tout le pays, c'est complètement fou. C'est vrai qu'ici une fois de plus, ça je le répète, mais comment les personnages vont réussir à les combattre? Là c'est vraiment insensé parce que tout le monde est affaibli, ont utilisé leurs compétences, leur potentiel pendant trop longtemps. Donc là c'est vraiment le bordel.
Face à toute cette situation, Kafka va se dire que donc tous les Yoju ont été ressuscités, alors que tout le monde est à bout de force, il faut vraiment réussir à le battre au plus vite parce que là ça devient beaucoup trop compliqué. Mais même là, une fois de plus, on voit que Mereki ne laisse aucun moyen à Kafka de se rapprocher de lui. Il utilise encore ses compétences étranges d'attaque instantanée, je ne sais pas ce que c'est toujours évidemment. Et donc peut-être qu'en utilisant ça, il essaie de gagner du temps pour en ressusciter encore plus, encore davantage, pour pouvoir établir un autre plan, je ne sais pas, peut-être qu'il a encore quelque chose derrière la tête, je ne sais pas. Mais attention, là on commence peut-être à s'emballer, mais il reste sans doute encore peut-être un espoir. C'est la rétine du numéro 1, du kaiju numéro 1. Donc avec sa capacité de précognition, d'analyse des mouvements, etc., il pourra peut-être trouver une brèche pour le numéro 8. La Narumi est en train d'expliquer cela à Oshina. Oshina lui-même lui répondra qu'en fait actuellement il n'a plus d'énergie pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Narumi va bien répondre que lui, oui, n'a plus d'énergie, mais attention, qui on va voir? Là on voit une grosse explosion, un tir qui a été projeté sur le kaiju de Mereki avec une explosion énorme vraiment. Donc là on va voir un personnage apparaître. Narumi va dire « Tu as déjà mémorisé son schéma d'attaque à travers ma vision, n'est-ce pas ?» Et là on va voir ce fameux personnage qui apparaît. Et c'est qui d'autre que Kikoru Shinomiya. Elle est de retour. Elle va arriver en utilisant les rétines du numéro 1. Là c'est complètement fou vraiment, c'est incroyable de revoir le personnage ici en utilisant les rétines du numéro 1. Ça va être incroyable je pense pour la suite, le chapitre va s'arrêter là sur son entrée en scène. Et peut-être d'ailleurs que ça va être incroyable même de voir le duo Kikoru et puis Kafka, ça peut être incroyable de les voir se battre contre Mereki, ça peut être insane vraiment. Du coup voilà, le chapitre va s'arrêter là. J'ai vraiment hâte de voir la suite qui sortira dans 2 semaines. Mais là c'est vrai que c'est complètement fou, je pense que potentiellement ici l'objectif, vraiment le but premier, le but primordial ça serait de battre Mereki au plus vite. Parce qu'ici peut-être si les protagonistes viennent à bout de Mereki, potentiellement que tous les autres kaiju qui ont été ressuscités viendront à mourir, je ne sais pas, à perdre conscience, peut-être que ça serait ça le but. Parce que franchement je vois pas comment tout le monde pourrait réussir à battre tous ces kaiju qui ont été ressuscités. Il y en a un trop grand nombre, je pense que c'est pas possible, donc à mon avis il faudrait vraiment battre Mereki en premier. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça, concernant la suite, vos théories pour la suite. Là le combat donc de Kikoru et Kafka contre Mereki, ça peut être incroyable, j'ai trop hâte de voir la suite pour ça, je suis trop hypé. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ainsi les prochaines vidéos kaiju. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.